nous intéresser aux performances d'un système asservi. Pour démontrer que notre système est performant, nous allons nous intéresser à trois qualités qui sont la stabilité, la précision et la rapidité. Nous allons commencer par définir la stabilité. Le système asservi doit fonctionner automatiquement. Il est indispensable qu'il soit stable. Autrement, le système évolue en s'éloignant de son point ou trajectoire d'équilibre, ce qui peut engendrer des saturations, voire une dégradation du système. La précision. En régime permanent, la sortie du système asservi doit suivre la référence sans erreur et rejeter rapidement les perturbations. La rapidité, elle caractérise le temps de réaction du système lorsque la consigne varie et la rapidité avec laquelle le système asservi efface les perturbations. Également, on peut en ajouter une quatrième à ces trois caractéristiques qui c'est l'amortissement. L'amortissement est l'aptitude à atteindre une réponse finale sans dépassement excessif de celle-ci lors de la phase transitoire. En conclusion, la rapidité et l'amortissement caractérisent le comportement du système en régime transitoire, tandis que la stabilité et la précision caractérisent son comportement en régime permanent ou établi. Comme l'illustre le schéma suivant, ces quatre qualités sont en général compatibles ou antagonistes 2 à 2. Les flèches en rouge montrent les relations d'antagonisme et les flèches en bleu montrent les relations de compatibilité. Finalement, ces caractéristiques de comportement des systèmes vont être influencées par divers éléments du système asservi. On s'intéressera en particulier à l'intérêt d'un bouclage dans le système, à l'incidence du gain de la fonction de transfert en boucle ouverte, à l'existence d'une intégration dans un système bouclé au pôle de la fonction de transfert à boucle fermée.